Surveillez vos oncles Ben, vos tantes May, vos Alfred, hein, parce que c'est un temps propice à transformer n'importe quel Franklin Richards en Bruce Wayne. D'ailleurs, je propose de lancer le jeu Eau Froide Unite, dans lequel tu dois aller donner de l'eau très fraîche, en réalité très augmentée, à tous les vieux qui apparaissent sur ta map, sur ton téléphone. Bon, après, ceux qui veulent mettre un petit coup de baguette de sureau, hein, ça dépasse clairement le cadre du jeu, hein, mais moi je suis pour que les corps exultent, hein, même vieux, et si c'est consenti. Allez, trêve de blabla, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book et de ses dérivés. On va essayer d'apporter une actu fraîche, hein, à ces températures à la Johnny Storm, puisque tout de suite on passe aux news de la semaine. Peter Laver. On le sait, Peter Parker n'est jamais plus au top de sa forme que quand il est dans la galère, hein, et il semblerait que la chute de Parker Industries lui ait mis un petit coup sévère dans les tibias, puisqu'il est prêt à prendre n'importe quel boulot, hein, puisqu'on peut le voir là, laver un toit, normal. La vidéo est probablement tirée de la version ultra longue de Spider-Man Far From Home, qui ressortira en salle 3 mois après la version longue courte, ou alors c'est tout simplement un papa qui dirige une entreprise de lavage à haute pression, et qui a reçu un costume de Spider-Man pour la fête des pères, et qui a décidé de joindre l'utile à l'agréable, et un petit peu au dangereux quand même aussi. L'autre MCU. Et si le MCU devenait les initiales de Marvel Shakespeare Universe? Alors non, calmez-vous, on n'allait pas lancer une pétition, hein. Comment ça? D'abord on apprend qu'André Chédid c'est une meuf, ensuite Camille c'est un mec, et maintenant Shakespeare ça prend un C. Non, c'est juste que c'était tout simplement le seul moyen pour que la blague fonctionne, et je me suis dit qu'avec la canicule et 3 verres de tequila, un S et un C, ça se ressemble comme les deux frères Bogdanov. Et pourquoi Shakespeare alors, hein? Eh bien parce que Marvel lance sa collection Spotlight, qui délaisse les planches de comics pour celles de théâtre, hein, puisque une première salve de 3 pièces qui feront un acte seulement et qui sont plutôt destinées aux collégiens va sortir. Elles se concentreront sur 3 personnages principaux, Thor, Miss Marvel et Squirrel Girl, ce qui veut dire qu'il va y avoir un type qui va devoir jouer le gland, hein. Bon. Thor et Loki vont se disputer les faveurs de leurs parents pendant les rites de passage asgardiens, le bac nordique, quoi, tandis que Miss Marvel et l'écureuillette devront jongler entre la vie privée, la vie perso et leurs devoirs super héroïques. Alors j'adore l'initiative, hein. On peut déjà commander la pièce en édition digitale ou bien en édition reliée, ou alors carrément demander une autorisation d'exploitation commerciale sur le site de la compagnie Samuel French. C'est pas impossible que j'en achète une pour voir quelle gueule ça a. Spider Piston. Tiens, vous vous souvenez du mystérieux teaser en toile compte à rebours, hein, de chez Marvel? Eh bien, il s'agissait d'annoncer une nouvelle mini-série sur Spider-Man, écrite par J.J. Abrams et son fils Henry, 20 ans, dessinée par Sarah Pikeli. Les couvertures sont d'Olivier Coipel et les couleurs de l'excellent Dave Stewart. Dans une interview au Times, le réalisateur accompagné de son fils nous explique qu'ils vont nous présenter Spider-Man sous un angle inédit, ça m'aurait étonné que ce soit l'inverse, et qu'ils vont introduire un tout nouveau vilain nommé Cadaverous, qui se traduit donc par cadavérique, hein, et ça sent l'origine story en agence de mannequinat cette affaire. L'interview est très propre, hein, ils décrivent leur processus de travail, et donc ils parlent d'une idée ensemble, et c'est ensuite Henry le fils qui se charge d'écrire le script et de le renvoyer à son père, peut-être pour validation. Il cite Steve Ditko, Calvin et Hobbes, Stan Lee. Ah là, si on était sur Tinder, je les enverrai à droite, cash. À la fin, le fils souligne même qu'il bénéficie d'un privilège incroyable, mais ça n'a pas suffi à éviter une certaine amertume, une forme de seum, hein, disons-le, chez les scénaristes professionnel, à commencer par John Lehman, hein, qu'on connaît surtout pour avoir créé la série Tony Chu, détective cannibale, mais qui a également collaboré longtemps pour Marvel, pour DC et pour plein d'autres, Dynamite, Wildstorm. Il tweet: je fais des comics depuis 1995, je rends des scripts de qualité, dans les temps et sans prise de tête. J'ai 2 Eisner Awards, 7 titres de best-seller du New York Times, je cours après un travail chez Marvel depuis 3 ans, et l'année dernière, on m'a dit de source sûre, Marvel ne t'embauchera pas. Félicitations au gosse de J.J. Abrams pour sa nouvelle série Spider-Man. Là, s'il y avait un compteur GGN de seum, on entendrait ce bruit. Bon, globalement, moi je suis pour juger sur pièce, donc il faudra attendre que ça sorte pour voir, hein, mais c'est vrai que l'annonce n'a pas forcément été à la hauteur de l'attente provoquée par ce teasing chez les fans, qui auraient largement préféré que ce soit l'adaptation en comics de Spider-Man 4 de Sam Raimi. Il y a d'autres scénaristes qui ont abondé dans le sens de Lehman, comme l'excellent Paul Jenkins, co-créateur de Sentry, qui est à l'honneur chez Panini ce mois-ci, et je vous le conseille grandement. Il tweet lui aussi, hein, oui. Il se trouve que la qualité et le professionnalisme ne sont pas des prérequis pour ce job. On dirait un youtubeur, un tout colère de pas avoir assez d'abonnés à son groupe. Bon, il y a le co-créateur du Punisher, Gary Conway, qui dit qu'il déteste ce genre de coup de promo et que J.J. Abrams n'écrira pas le comic Spider-Man, enfin du moins pas comme Nick Spencer pourrait le faire, hein, et que plutôt il donnerait des idées et que ce serait son fils qui ferait tout le travail de scénariste. Chris Sebela trouve que c'est une preuve de plus que Marvel et DC ne sont pas une méritocratie et qu'ils ne l'ont jamais été. Et ça, c'est un point de vue intéressant, hein, puisque la pratique du piston, du favoritisme, autrement appelé
rappeler, le népotisme n'est pas nouveau chez Marvel, rappelant quand même que Stan Lee n'est autre que le neveu de Martin Goodman, fondateur de Timely Comics, qu'il a renommé un petit peu plus tard Atlas Comics et qu'il a renommé dans les années 60 Marvel Comics. François Fillon a lu la news et il n'a pas haussé les balais brosses et il a dit je vois pas le problème. Vertigo nulle part, DC partout. Il y a quelques signes de vieillesse qui ne trompent pas. Hein. D'abord, il y a les cheveux blancs, même ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un hipster à la Geralt de Rive. La perte de contrôle des sphincters, hein, et ça fait tâche. Et enfin, la suppression par DC du label Vertigo, sous prétexte que ça ne ferait pas forcément vendre, alors que la moindre vue de cette étiquette provoque en moi des sensations comparables à celles qu'a un adolescent prépubère qui s'ambiance sur du Necfeu au lieu de réviser son brevet décalé. En gros, la stratégie de DC, c'est de privilégier la marque, celle de la maison mère DC, et de cibler ses lecteurs par tranche d'âge. Donc ils simplifient leurs nombreux labels, hein, donc Vertigo, DC Inc, DC Zoom en 3 labels principaux. Hein. Le premier s'intitule DC Kids, donc ça c'est pour les lecteurs de 8 à 12 ans. Le deuxième c'est DC, hein, tout simplement pour les lecteurs à partir de 13 ans jusqu'à pas d'âge, et le DC Black Label, hein, le fameux pour les lecteurs à partir de 17 ans. Autant vous dire que leur fameux label Mature et compagnie a pris un sérieux coup de plomb dans l'aile, hein, n'est-ce pas Bruce? Ça va devenir l'image que je montre le plus dans n'importe quel JT. Ça. Le but est simple, c'est de séduire de nouveaux lecteurs plus jeunes en ajoutant aux 15 titres de comics, donc de Young Adult, donc pour les jeunes lecteurs déjà annoncés il y a quelques mois par DC, 13 nouveautés encore. Et on oscille entre des poids lourds du catalogue de chez DC, hein, comme Wonder Woman, Catwoman ou encore Swamp Thing, et des personnages plus secondaires comme Nubia, voire même des personnages créés pour l'occasion comme Galaxy ou encore Whistle. Bon, je vais pas vous refaire le topo et vous expliquer en quoi Vertigo a révolutionné le comics à jamais, hein, j'insiste. En quoi ça sentait quand même pas mal le sapin depuis quelques années. Il y a eu de nombreuses réactions sur Twitter de créateurs qui ont soit commencé avec Vertigo ou alors de créateurs qui ont contribué au label. Je pense à Scott Snyder, je pense à Jason Aaron. Et je ne vais vous en lire qu'une, celle de Karen Berger, hein, qui a cofondé le label. Elle n'était pas seule, mais elle l'incarnait beaucoup, hein, qui officie maintenant chez Dark Horse avec les Berger Books, et elle tweet: la logique d'entreprise et la prise de risque créatif ne font pas bon ménage. DC qui annule Vertigo n'est pas surprenant, mais hey, nous avons changé la donne et on s'est régalé à le faire. Je suis honoré d'avoir travaillé avec tant d'éditeurs et de créateurs talentueux. Merci à nos fabuleux lecteurs. Hashtag Viva Vertigo, hashtag Berger Books. Et Mali. Bon là, il va y avoir un petit mercato des titres. Hein. Les plus récents seront rapatriés chez d'autres éditeurs. Hein. Par exemple, Safe Sex ira chez Image Comics, tandis que les poids lourds du label, hein, comme American Vampire et très probablement Preacher, Transmetropolitan et le reste, iront sur le DC Black Label. Ce qui en fera déjà un label un petit peu plus mature, hein, puisqu'à défaut de tenir complètement ses promesses, hein, le DC Black Label nous offre une pop de Batman Damned, habillée évidemment. H comme Marvel. C'est une semaine difficile pour les lettres, pour les titres, puisqu'on nous avait par exemple promis que le très évocateur Avengers Endgame serait la fin d'une époque, d'une ère, hein, et puis on apprend qu'il ressortira en salle dans les prochains jours en version augmentée, donc environ 6 à 7 minutes de scène additionnelle, un nouvel hommage à Stan Lee, une scène coupée et d'autres surprises. Ça sera disponible qu'aux États-Unis et il semble clair que la volonté de détrôner Avatar au box-office mondial est un petit peu motivée en partie cette décision, comme quoi le Endgame c'est clairement un die and retry. D'ailleurs l'autre news ciné, hein, c'est qu'après 2 ans d'absence, Marvel va faire son grand retour à la San Diego Comic Con au fameux Hall H, hein, le Hall H, celui de toutes les annonces grandioses. On se demande bien ce qu'ils vont pouvoir y annoncer. Hein, évidemment, on pense de suite à la fameuse ligne chronologique, hein, de la phase 4, mais on peut aussi s'attendre à une espèce de célébration auto-masturbatoire du succès de Endgame avec une mise en avant des personnages de Captain America et de Tony Stark, ou alors le retour dans les salles de ciné de l'intégralité de la saison 1 des Inhumains. Je vous laisse faire vos paris sur ce que Marvel pourrait annoncer dans les commentaires. C'est comme comics. Voilà, quand on parle de comics, tout revient dans l'ordre. Alors il y a très peu de nouvelles cette semaine purement comics, mais quelques petites pépites croustillantes, comme le retour d'Eric Larsen, de Mark Bagley et de Gary Conway sur le titre Spider-Man dans septembre. Ça s'appellera Amazing Spider-Man Going Big. Ça sent le comics Madeleine de Proust. Ceux qui se plaignent que les héros de Marvel et DC sont un petit peu trop axés sur sauver la vie des gens et pas assez sur le grand remplacement ou la suprématie aryenne. En gros, ceux qui n'ont pas compris que la soi-disant insulte Social Justice Warrior pourrait être aisément remplacé par la définition du super-héros, hein, depuis 80 ans, et bien ceux-ci vont pleurer des grosses larmes de sang quand ils vont voir que DC a tweeté une vieille planche qu'ils ont remaniée et animée, une planche de comics sponsorisée par le gouvernement où on voit Superman en train d'apprendre un petit peu d'empathie à 2 enfants qui font la misère à un réfugié parce qu'il ne parle pas anglais. C'était à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, et qui de mieux pour l'occasion que le kryptonien qui représente le mieux l'Amérique. À part Manuel Valls, je vois pas. Alerte nouveau comics, Matt Fraction et Elsa Charretier débarquent avec le titre November chez Image Comics. Ça racontera l'histoire de 3 femmes reliées
toutes au même homme, sur un fond de mafia. L'intrigue se déroulera entièrement sur un jour et une nuit, donc un jour, une ville, 3 femmes, boum. Bon, sinon la série sur la sœur de Black Panther, Shuri, s'arrêtera au numéro 10, à cause de l'emploi du temps de la scénariste, qui est trop chargée puisqu'elle écrit une série pour Amazon TV, hashtag Hollywood Money. Le Doctor Strange de Mark Waid semble s'arrêter au numéro 20 si on en croit les textes dans les sollicitations, tout comme ceux de Immortal Hulk, à qui laisse penser à une fin ou un remaniement au numéro 24. Y a rien de sûr, c'est une affaire à suivre. Lisez, lisez et lisez. Cette semaine, je ne peux malheureusement pas vous parler de mes lectures puisque ça vous révélerait le nom de l'invité de la Comic Con Paris, duquel j'animerai avec grand honneur et grand plaisir le panel. Bon, ceci dit, si vous avez été très attentif à ce que je dis en introduction du JT Comics numéro 196, vous devriez pouvoir le deviner. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je pourrais répondre ni par oui ni par non. Avis aux amateurs d'énigmes et d'indices cachés. En parallèle, je continue de préparer la prochaine Comic Academy, le JT Comics 200, le prochain Sculpture au point, donc beaucoup de pain sur la planche brûlante. Mais n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez lu pour moi dans les commentaires. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens à remercier tous ceux qui, malgré l'été, malgré les vacances, continuent de mettre des pouces bleus, de partager, de parler autour de vous, de tweeter, de retweeter. Enfin voilà, je vous dis merci maintenant à chaque fois parce que ça me fait plaisir énormément. N'hésitez pas justement à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le produit parfait en temps de canicule. Après Marvel Infinity War, Marvel Civil War, voici Marvel Volvic War. Parce que les super-héros, c'est de l'eau. Avec 2 formats idéaux parfaits pour recueillir les larmes des créateurs qui ont le seum et qui sont un petit peu frustrés.